C'est parti, débriefing de notre Premier ministre hier soir au JT de la RTBF. Premier ministre, merci d'être là, Alexandre De Croo. J'ai envie de commencer par deux phrases fortes, ce sont les vôtres. Est-ce que cela va s'arrêter? Allons-nous pouvoir faire face? Ou vous sentez inquiet? Il y a quelques semaines, la semaine dernière, les 5 à 10 prochains hivers seront difficiles. Vous confirmez cette analyse? Et on rajoute que Macron a dit que c'était la fin de l'insouciance et de l'abondance. Attention, on écoute. Ce soir. Alors, on voit aujourd'hui des prix qui sont des jamais vus. Et on n'a aujourd'hui pas d'indication dans l'état actuel qu'il y aurait des baisses de prix. Alors, des prix jamais vus en Europe. En Europe, je veux te dire que les Américains, ça va. La Chine, ça va. Les Russes, je crois que ça va. L'Australie, ça va. Nous, ça va pas. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, finalement, au niveau européen, on voit que les pays sont en train de se raligner, qu'il faut utiliser ce plafonnement de prix du gaz. Je pense que comme Européens... Blocage des prix. Blocage des prix. Blocage des prix. Alors ça, en Europe, il y a déjà des pays qui l'ont fait. Tu vois, l'Espagne, l'Italie, je pense même le Portugal. Mais pas nous. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? À un maximum... Au niveau européen, on est 4. Alors, bloquer les prix à un maximum, il vient de le dire, à un maximum. Il dit pas bloquer les prix à un minimum. Il dit bloquer les prix à un maximum. Je sais pas si c'est lapsus ou pas, ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est intéressant. 150 millions d'Européens, je pense que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on dise tous ensemble, ces prix-là, on les paye plus. Yes! Don't pay Belgium. Ces prix-là, on les paye plus. Merci Alexander de faire la promotion du groupe. Ces prix-là, je vous jure, on les payera plus. Vraiment. C'est un ultimatum. À partir du 1er octobre, via cette page, on va sérieusement arrêter de payer. C'est charognard, en fait. C'est charognard. Et on voit qu'en Asie, les prix sont plus ou moins la moitié qu'en Europe. On voit aux États-Unis. En Asie, la moitié, moitié prix. Moitié. Un dixième de l'Europe, c'est parfaitement possible de le faire et de ne pas avoir des problèmes d'approvisionnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que ce soit clair aussi pour ceux qui nous regardent, si cette décision-là n'a pas été prise en Belgique, c'est parce que, comme pour taxer les super profits, on est prisonnier d'une décision européenne. Prisonnier d'une décision européenne. Sauf... Comme je vous l'ai dit, il y a des pays qui se sont libérés de cette prison. Alors pourquoi pas nous? Et là, j'aime le jeu de la RTBF qui pour une fois va un petit peu contre le gouvernement. Et vous allez voir un peu plus dans la vidéo. Parce qu'on se rend bien compte que l'énergie, ça touche tout le monde. C'est un problème qui touche tout le monde. Et même les journalistes qui sont là, leurs enfants, machin, qui doivent payer, qui vont mourir. Mais on écoute la suite. Et est-ce que vous croyez qu'à semaine prochaine, la décision européenne, vous avez des contacts, on va pas se leurrer, est-ce que vous croyez que cette décision européenne va aller dans ce sens? Elle doit aller dans ce sens. Elle doit, mais est-ce qu'elle va y aller? Et depuis mars, notre prix... Depuis mars, ils essayent. Je rappelle aussi qu'en février, le PTB a fait basta, une manif basta. On a la marre en février. Il y a combien de gens qui sont déjà tombés dans la dèche maintenant et qui vont recevoir leur régularisation du gaz et de l'électricité, qui vont déprimer, qui vont se suicider. Donc vas-y Alexander, on t'écoute, c'est intéressant. Plaide pour ce système. Au début, il y avait peu de pays qui y croyaient. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de pays qui le font. De plus en plus, ça veut dire qu'il y a quand même l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Les autres, toi, tu attends Ursula, en fait. Ouais, ça, tu t'aimes bien affronter Ursula. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cette semaine, s'est exprimée sur le fait que des interventions dans le marché du gaz européen sont nécessaires. Donc c'est quand même tout ça. Elle s'est exprimée que c'était nécessaire. C'est déjà trop tard, vous êtes déjà 10 guerres en retard, les gars, 10 guerres en retard. C'est des éléments importants. Y compris pour les super profits, pour taxer. Alors les super profits, on a pris une décision politique en Belgique. Yes, alright, attention, accrochez-vous, on écoute. D'étendre un système qui existe aujourd'hui sur le secteur nucléaire et un système de rente nucléaire, de l'élargir sur l'entièreté du secteur de l'énergie. Naturellement, uniquement les entreprises qui font des surprofits, les recettes de ça peuvent être utilisées. Peuvent ou pas. Et alors le système de rente sur la taxation nucléaire, personne ne comprend rien à rien. Alors que c'est quand même pas compliqué, les entreprises qui font des milliards de bénéfices sur du surprofit, sur des crises et de la spéculation, tu prends tout, mec, tu prends tout. Pour réduire la facture de la classe moyenne. Entre-temps, naturellement, on doit aider les gens qui sont dans la situation actuelle. Alors justement, parce qu'on a quand même l'impression... Là, accrochez-vous, on sent que la RTBF, ils en ont plein le cul aussi, et ça c'est rare. Ça c'est assez rare pour le souligner.
On va peut-être pas vous plaire, mais qu'on est plutôt dans une logique, vous venez d'expliquer le problème européen, mais qu'on est quand même dans une logique plutôt de mesurettes que de mesures fortes, parce que les mesures annoncées, c'est des prolongations pour l'hiver de ce qui avait déjà été prévu. Ah ben moi je confirme, c'est des mesures de branlette. Les mecs hier ils ont joué belote, ils en ont rien à foutre. PE le disait très bien dans sa vidéo sur Tipeee, les mecs ils se sont branlés, hein. Ils en ont rien à cirer. Franchement, on continue. C'est vrai, mais les mesures actuelles, comme le tarif social, il y a 20% de la population. Alors 20% de la population qui aurait le tarif social, alors là ça je vais creuser, je vais investiguer si des gens ont l'information, mais je pense que c'est archi faux, archi faux. La belge qui l'utilise, c'est un avantage de plusieurs centaines d'euros sur base annuelle, qu'on le prolonge jusqu'à la fin de l'hiver. Je pense que c'est une bonne mesure. Deuxième élément quand même, et on n'en a pas encore beaucoup parlé, la volonté des banques qui a été exprimée très clairement, de donner la possibilité d'avoir une pause dans ces paiements hypothécaires. Yes, alright. Alors imagine le mec qui a fait un crédit sur un taux variable. Vous voyez, donc pas qu'un taux fixe. De faire une pause sur crédit en sachant la conjoncture actuelle du monde et où on va. Imagine ce qui va se passer. Poser un crédit. Donc tu t'es imaginé avoir terminé de payer à 50 ans et tu vas le terminer à 70 ans. Voilà un truc de dingue, quoi. Une mesure où voilà. C'est de l'endettement collectif. Voilà, bah, bienvenue tout le monde au club Enjoy et on va bien ramasser. Donc quelqu'un qui aujourd'hui voit que ses factures d'énergie rendent impossible de payer tous les... Impossible de payer. Donc Don't Pay Belgium, n'oubliez jamais, nous sommes dans l'impossibilité de payer et on ne payera pas, Monsieur De Croo, on ne payera pas. Les factures peut demander, donc c'est quelque chose qui va encore se développer, peut demander aux banques d'avoir une période durant laquelle les paiements hypothécaires ne devraient pas se faire. Tout ça, c'est des mesures qui nous aident dans une situation difficile. Et je suis tout à fait conscient du fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des problèmes qui sont très très graves. Très très graves, voilà. Je vous rappelle, ce sont tous ces gens-là, moi j'ai 47 ans, depuis que je suis né, j'entends que c'est la crise, il faut faire attention, en 2008, il y a la crise des subprimes, machin et tout le bazar. C'est les mêmes qui nous gouvernent depuis des années, les gars. C'est les mêmes. Je pense qu'on peut que se gouverner que par nous-mêmes, c'est une certitude. Et que ces mesures n'aident pas les problèmes de tout le monde, je suis tout à fait conscient de ça, et je pense qu'on est dans une crise qui est vraiment très grave, c'est quelque chose de jamais vu, mais les gouvernements qui travaillent ensemble et qui travaillent ensemble avec le secteur privé, par exemple les banques, je suis convaincu qu'on est capable de traverser cette crise. Mais donc... Non, c'est du travail de cochon, les amis. Mais ultra cochon, c'est juste royal, quoi. Et puis, je poserai encore une autre question par rapport à un risque de blackout. Donc, aujourd'hui, quand même, entre guillemets, pas la solution miracle, mais la solution idéale, ce serait ce blocage des prix décidé par l'Europe. Oui, quand hein, quand on en reparle, quand Alexandre De Croo, le président du MR, parti membre, on le sait, de votre gouvernement, estime que la priorité, ça reste l'approvisionnement. 2 réacteurs nucléaires doivent fermer cet hiver, mais prolonger, est-ce que ce serait une option? Donc le MR, pour eux, la priorité, c'est l'approvisionnement. Ils en ont rien à foutre qu'on crève. En même temps, les gars, votre monde libéral capitaliste, là, il est en train de montrer clairement ses limites. Je sais pas, il va falloir faire quelque chose. Pour faire diminuer cette tension. Donc, ils doivent être supprimés cet hiver, hein, pour que ce soit... D'abord, on a pris la décision de prolonger 2 réacteurs. Écoutez bien, prolonger 2 réacteurs, écoutez bien. Nucléaires qui seront prêts dans quelques années. Qui seront prêts dans quelques années. C'est une décision importante. Ah ouais, c'est important. D'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, ne sont pas encore à ce stade. Ouais, elle aime bien ça comparé aux autres qui n'y sont pas. Ben, l'Espagne, regarde, la Chine, ils payent vachement moins cher que nous. Tu peux comparer avec la Chine, bouffon, va. De prendre ces décisions. La priorité aujourd'hui, c'est l'approvisionnement et les prix. Et en fait, en Belgique, on a peu de problèmes d'approvisionnement. C'est plutôt une discussion de prix. Pour les mois qui viennent, on voit qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment du mal. Ah ben, c'est pas qu'on a du mal, c'est qu'on ne payera plus, Alexandre De Croo. D'ailleurs, tu vas recevoir toutes nos factures sur ta boîte mail très bientôt, et un ultimatum, à partir du 1er octobre, on ne payera plus. Don't pay Belgium. On va pas aller nourrir les cochons. Quand je cite les cochons, c'est en référence à la ferme des animaux de George Orwell. Vous irez lire le livre, vous irez vous renseigner. Les prix sont élevés pas parce qu'il y a de la pénurie. Les prix sont élevés parce qu'il y a de l'incertitude autour des livraisons de gaz russe. Voilà. À cause des livraisons de gaz russe.